vous me dites Europe, vous me parlez bien de l'entité du côté de Bruxelles, avec dedans des types qui bossent au Parlement européen, qui mettent 10 ans à décider si oui ou non il faut mettre un rond-point au milieu d'une départementale toute droite en pleine campagne. C'est ça. Ok. Alors je peux vous faire une réponse de technocrate quand il ne veut pas répondre à votre question. Voilà. Alors, Europe, réussite ou échec, c'est plus compliqué que ça. Ça va au-delà de la notion d'échec ou de réussite, parce qu'en effet, nous globalisons les problèmes au niveau de 25 pays et établissons des concepts pluriculturels et commerciaux qui tentent d'annihiler les différences économiques trans-européennes et de niveler les échanges inter-unions. Mais c'est ça. Traduit en simple français, ça veut dire « je fais ce que je veux, alors ferme-la ». Sinon, l'Europe, quelle belle idée. Au départ, ce bon vieux Maurice Schuman avait en tête une réunion de tous les pays du vieux continent dans une communauté de paix et d'harmonie, peace and love, à se demander si Maurice n'avait pas tendance un peu à taquiner le chichon et chanter Let's the sunshine, tout nu comme Julien Clerc dans R, même que sa femme l'aurait surpris et lui aurait dit Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. D'ailleurs, par la suite, Maurice est parti en sucette. Tout le monde disait qu'il en tenait une sacrée couche vers la fin. Que voulez-vous, quand on réalise son rêve d'un continent, on ne se sent plus pisser. Ah, elle est belle. Oui, elle est belle. Je trouve qu'elle est belle, celle-là. Elle est belle, elle est pour belle, un lundi. voilà. L'Europe, réunir en son sein tous ces gens qui ne parlent pas la même langue, et pas la même culture, pas les mêmes habitudes alimentaires. Quel joyeux bordel. À la base, j'adore l'idée. Seulement, on en a confié sa réalisation à des hommes politiques, et c'est là que ça part en sucette, comme Maurice. D'ailleurs, à propos de l'Europe, est-ce que vous avez lu Le Point dernièrement ? Non, moi non plus. Mais j'ai vu un article passer dans lequel un grand homme politique français, candidat à l'élection présidentielle de 2017, c'est dans pas longtemps, dit « L'Europe ne fait plus rêver ». C'est Alain Juppé, pour ne pas le nommer, même si Juppé, vous voyez qui c'est ? De loin, on dirait Giscard. Quand il parle, on dirait Chirac. Et quand on s'approche, bah rien, il se passe rien. Voilà, bah c'est Juppé. Bah voilà. Bah il a dit ça. L'Europe ne fait plus rêver. C'est vrai qu'au début, l'Europe, ça vendait grave du rêve, quoi. Ça faisait, hé les mecs, si on disait qu'on se faisait un groupe et qu'on s'échangeait du charbon et de l'acier. Oh arrête, tu m'excites, Maurice. Et après, on fait pareil avec l'atome. Là, on atteint le niveau nirvana cosmique. L'Europe, du charbon, de l'acier, de l'atome. Lire le traité, c'est encore mieux que de se taper 50 nuances degrés ou les clips de Sexy Car le soir sur les chaînes du câble. Sexy Car. Je ne regarde pas, c'est Pascal Todd qui m'a raconté. C'est pas vrai. Seul un bon vieux technocrate que les calculs d'indices de l'APER filent la gueule pourrait vous dire si ça réussit ou pas l'Europe. Nous, on ne peut pas juger depuis le début, on ne comprend rien. C'était votre question, c'était ma réponse, et faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui.